Nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Genèse 9, verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Donc, on vient de lire un texte. Dans le texte, il est question de Joseph. Et à la fin du texte, on dit Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph, c'était un enfant. Le 11e d'Isaac. Joseph, c'est un jeune homme rempli de talents. Il avait des talents. Mais il était respectueux aussi. Mais Joseph, son défaut, peut-être qu'il partait rapporter à son père ce que ses frères faisaient. Donc ses frères avaient eu une haine pour lui. Et ils ont décidé de tuer leurs frères. Tu es ici, dans ta famille, tu aimes tout le monde, mais tout le monde ne t'aime pas. Il y a un qui est dedans, qui te jalouse à mort, qui veut même que tu meurs. Mais comme nous sommes en fin d'année, chacun peut faire son plan. Tu sais pas, mais il est là, ton frère. Il souhaite ta mort. Et quand il te voit, il rit avec toi, comme s'il n'y avait rien. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères voulaient le tuer. Mais comment faire? Donc il attendait l'occasion. Et l'occasion s'est présentée un jour, quand leur père a dit, va voir tes frères. Il est parti. Et de loin, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ah, voilà le monsieur qui arrive. C'est lui qui aime bien faire les songes. Et c'est lui qui va faire les rapports au papa. Tuons-le. Et un qui a dit, non, ne le tuons pas. Gardons-le. Quand il a dit gardons-le, ça dit que lui, il espérait après venir pour l'enlever où il l'avait mis. Mais quand Joseph était, ils l'ont mis dans un puits. Quand il était dans le puits, il y a des marchands qui passaient. Ses frères l'ont vendu. Au lieu de le tuer, ils l'ont vendu. Mais là, au moins, ça va, il va vivre un peu encore. Donc, ils l'ont vendu pour 26 d'argent. 26 d'argent qui fait aujourd'hui environ $44. Même pas 100 000. Voilà. C'est à ce prix qu'ils ont vendu leurs frères. Et Joseph est parti avec ses acheteurs. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il a été vendu au marché public. Et Potiphar l'a acheté. Quand Potiphar a acheté Joseph, Potiphar a été heureux. Parce que quand Joseph est entré chez Potiphar, sa maison a commencé à prospérer. C'est vrai que tes frères t'aiment pas. Mais sur toi, il y a la grâce de Dieu. Il fait que tout ce que tu vas toucher va prospérer. Donc quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Potiphar était l'homme le plus heureux. Parce que tout ce qu'il faisait à sa maison marchait. Même dans son champ, tout marchait parce que Joseph était là. Mais il y a eu un mais. Il y a eu un mais. À la fin, on dit que Joseph était beau de figure et beau de taille. À la fin, l'ennemi va se placer. Mais Joseph, il aura le moyen de surmonter l'ennemi. C'est ainsi que Joseph, partout où il passe, il y a la prospérité. Tout prospère. Joseph va se retrouver en prison. Et en prison, Joseph va se manifester encore là-bas. Donc, même en prison, il aura encore la grâce de Dieu sur lui. Donc, il sera encore le chef des prisonniers. Donc, tout va marcher pour Joseph. C'est ainsi qu'il aura deux éléments du roi qui vont se trouver en prison. Son gars qui lui donne le vin et celui qui lui donne le pain. Et les deux vont faire un même songe ce jour-là. Quand ils vont expliquer à Joseph, Joseph va leur donner l'explication du songe. Et à l'autre, il dira, souviens-toi de moi. À un, il va dire, tu vas mourir. À l'autre, il dit, toi, tu seras reconduit
mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais l'autre, quand il va partir, il va oublier Joseph. C'est vrai que tu as fait du bien aux gens, tu feras du bien aux gens. Mais c'est pas tout souvent reconnaître ce que tu as fait. C'est pas tout souvent venir reconnaître ce que tu as fait. C'est pas tout souvent venir dire, ah, merci mon frère, pour ce que tu as fait pour moi. Il y aura toujours ils vont t'oublier. Et puis un jour, Dieu se souviendra de toi. L'homme en tant qu'homme, il est fait pour tromper. Il se trompe et il déçoit. Donc quand tu connais l'homme, tu te fatigues pas trop pour l'homme. Quand il te trompe, tu dis, c'est sa nature, il n'y a pas de souci. Il te doit dire, c'est sa nature, il n'y a pas de souci. Mais quand tu mets toute ta confiance en l'homme, c'est sûr que tu feras un AVC. C'est sûr que tu feras un AVC. Parce que tu vas te mettre là, tu vas commencer à dire, mais c'est pas possible, mais pourquoi c'est à moi il a fait ça? Tu vas dire tout ce que tu veux dire, et en fin de compte, tu auras un AVC. Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Mais si tu sais que l'homme, sa nature, c'est de tromper, tu diras rien. Ça va te dire, ça va rien te dire. Donc c'est ainsi que Joseph, il s'est retrouvé en prison. Et le monsieur l'a oublié. Mais Joseph n'a rien dit. Il a toujours cru en son Dieu. Il croyait en son Dieu. Il a cru en son Dieu. Et voilà que le roi, lui-même fait un songe. Et il est intrigué. Il n'arrive pas à dormir. Il tourne partout. Il cherche l'explication. Personne ne peut lui donner l'explication. C'est en ce moment que ce monsieur-là se rappelle. Il dit au roi, ah, roi, quand j'étais en prison, il y a eu un monsieur. Il y a eu un monsieur qui a donné l'explication de mon songe, et me voilà aujourd'hui rétabli. C'est vrai que tu as une servante à la maison qui te dit, ah, patron, voilà ce que j'ai vu en rêve. Mais comme c'est la servante, elle est au bas de l'échelle, tu ne considères pas ce qu'elle dit. Mais ce jour-là, le roi, il était dans des soucis. Il a considéré ce que son homme a dit. Il a dit, allez-y me chercher ce monsieur-là. Et ils sont partis sortir Joseph de la prison. De la prison, il s'est retrouvé au palais. Il n'a pas fait les demandes, il n'a pas fait les demandes. Il s'est retrouvé au palais. Et quand le roi a donné son explication, Joseph a donné l'explication qu'il fallait au roi. Le roi il était vraiment heureux. Tout ce qu'il a dit à Joseph, comme c'est toi qui as donné l'explication, toi tu vas gérer l'explication que tu as donnée. Et Joseph est devenu le vice-gouverneur. Donc du gars pauvre qu'il était, du gars que personne ne voulait voir, celui qui n'était rien, celui qui avait été vendu par ses frères, à 20 cycles d'argent, est devenu vice-gouverneur d'Égypte. C'est vrai que tes parents, ils vont te dire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu a un plan pour toi. Et Dieu saura à quel moment il va mettre ce plan-là en œuvre pour toi. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Prends-les comme ils sont. L'homme, il déçoit. Tu prends tes frères comme ils sont. Et Dieu fera le reste. Joseph, il n'a pas gardé dans compte ses frères. Plutôt, un jour, il a vu ses frères. Il était tellement heureux de les voir que lui-même a pleuré. Quand il les a vus. Et même, il ne savait pas que c'est lui. C'est celui qui fait le mal là. Lui, mais il ne sait pas qu'il a fait du mal. Il ne sait pas. Le sorcier, il ne sait pas qu'il a fait du mal. Quand un sorcier tue quelqu'un, il ne sait pas qu'il a fait du mal. Il dit, ah, j'ai fait du mal à un tel. Or, c'est à la famille qu'il a fait du mal. Mais il ne sait pas ça. Et un jour, quand il va s'asseoir, il va réfléchir, il va dire, ah, j'avais fait du mal à telle famille. Mais en ce moment, il fait un peu trop tard. Joseph, il a mis tout en pratique. Donc, Joseph, il est passé dans 3 maisons. 3 maisons. Chez Potiphar, en prison et au palais. Et ce pays a prospéré. Le pays a prospéré. Et ils étaient tous heureux de voir Joseph parmi eux. Parmi eux, ils étaient contents de voir Joseph. Tu es là, c'est vrai, tu vas à la maison. Et on te dira encore toi. C'est vrai qu'on dira encore toi. Quand tu voudras dire quelque chose, ah, toi aussi tu as parlé dedans. Toi aussi tu as parlé. Ne te décourage pas. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Donc Joseph, il a vraiment cru. Il a gravi les échelons. Petit à petit, Joseph, de rien. Petit à petit, il est arrivé au sommet. Au sommet d'un pays. C'est vrai que tu dis, ah, où je suis là, c'est pas chez moi. C'est chez des tuteurs. Mais c'est des tuteurs, peut-être c'est là-bas que Dieu veut que tu réussisses. C'est là-bas que Dieu a mis ton plan pour que tu réussisses. Donc ne considère pas que comme je suis chez mon tuteur, je vais faire ce que j'ai pas envie de faire. Fais ce que tu veux faire avec la volonté de Dieu et tout ira bien pour toi. Donc même chez le tuteur, on travaille aussi. Donc il faut travailler. Quand tu es chez un tuteur, il faut travailler.
faut pas te dire non, c'est sur mon tuteur, ou bien c'est pas sur moi. Ici, là, on n'exploite des gens, on n'exploite pas de quelqu'un. On n'exploite pas. Tu peux travailler chez quelqu'un, on peut te lever à 5 heures du matin, faire tes ménages, faire ça. Mais tu le fais. Moi, j'étais chez mon papa. Et nous, les hommes, chez lui à la maison, les dimanches, c'est les hommes qui faisaient la corvée. Dimanche, on se lève, dimanche, on fait la corvée, et on partait vers le marché. Et on venait, on préparait. Et quand on finit de préparer, c'est la femme qui vient partager. Donc, c'est ça. Donc, nous tous les garçons savaient préparer. Tous les garçons savaient préparer. Nous tous, on prépare. Mais moi, c'est que j'aime pas préparer, c'est foutu. Parce que foutu, quand on prépare, faut mettre manioc, donc j'aimais pas ça. Donc, foutu, j'aimais chez ça, foutu. Sur tout le reste, on prépare. Et quand ton tour arrive de préparer, regarde à toi si tu es malade. Ça te fera une semaine, tu n'as pas mangé à la maison. Non, tu ne dois pas tomber malade. Ça veut dire qu'on tombe pas malade vendredi, quand c'est le tour des enfants. Non. Tu tombes malade un autre jour, pas vendredi. Un samedi, tu vas aller faire mal. Dimanche, tu vas au marché, donc tu ne tombes pas malade. Donc c'est comme lui, il faut qu'on fasse. Donc on s'arrangeait pour ne pas tomber malade. Parce que dimanche, tu dois prendre le seau pour aller au marché. Le marché des Sikoji. On fait marcher là-bas. Puis on venait. Donc, c'était comme ça à la maison. Mais avec ça, ça nous a fait du bien. On s'est préparé. Les petits qui n'ont pas appris là. Même j'ai mon petit frère, notre dernier. Omelette, il ne s'est pas fait. Omelette. On bat œuf. On fait, il ne s'est pas fait. Et quand il fait, il dit comment faire. Il vient me dire comment. Il habite avec moi. Et quand moi je vais au travail, je ne viens pas. J'appelle à la maison. Jean-Philippe, ça va? Il dit, oui, tonton, il t'a mangé? Non, tonton. Pourquoi? Tonton, moi, je n'ai pas préparé omelette. Un élève qui est en troisième, je ne sais pas faire omelette. Troisième, tu vas faire omelette. Mais on faisait tout pour lui. Donc il a dit non, c'est pas comme ça. Donc moi, je l'ai appris. Aujourd'hui, il sait faire omelette. Donc Joseph, il a été un exemple pour ses frères. Donc nous tous qui sommes ici, serons des exemples pour notre génération. Avec, quand on passera, on va dire, ah, celui-là, il était zéro. Mais voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout, nous allons prier. Dans le livre qu'on vient de dire dans Genèse 39, verset 2, on dit l'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Nous allons prier afin de demander à Dieu que sa prospérité nous accompagne. Partout où nous serons, afin que partout où nous irons, que tout réussisse dans nos mains, que tout prospère. Prions l'Éternel, demandons à Dieu que tout prospère dans nos mains, partout où nous serons. On bat les mains, on prie Dieu, afin que Dieu lui-même, il soit avec nous. Que l'Éternel Dieu soit avec nous, que nous donne les moyens de marcher avec lui. Prions l'Éternel, afin que Dieu lui-même soit avec nous. Que Dieu lui-même nous accompagne partout où nous serons. Car c'est lui seul qui sait où nous devons prospérer. Prions Dieu, afin que partout où nous irons, que sa prospérité soit avec nous. Prions l'Éternel. Que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, que cela arrive. Prions l'Éternel. Afin que tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a dit, nous concernant, que cela arrive. Afin que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous accompagne partout où nous serons. Prions l'Éternel, prions l'Éternel. Amen. Il est écrit dans la Bible, Dieu dit, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Nous tirons vers la fin de l'année. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Prions Dieu afin que le bonheur qu'il a promis pour nous reste avec nous, soit sur nous et sur tous les membres de nos familles, pour ne pas que nous ayons des doutes, pour ne pas que notre foi soit ébranlée. Prions l'Éternel, afin que tout ce que Dieu a promis pour nous, comme bonheur soit avec nous, en cette fin d'année, et jusqu'à l'année prochaine, que le bonheur de l'Éternel nous accompagne partout où nous serons. Car c'est lui Dieu qui fait tout, c'est lui qui promet tout, c'est lui qui dit ce qu'il va faire, c'est Dieu seul qui décide. Prions Dieu, afin que tout ce que nous allons demander, tout ce qu'il va demander, que cela est Dieu. Prions l'Éternel. Prions Dieu, afin qu'en cette fin d'année, que sa grâce soit sur nous, que tout ce qu'il a promis pour nous, que nous ayons cela. Prions l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen. 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 Dans le livre de 1 roi, on nous parle d'un roi qui était prospère. Le roi Salomon. Il faisait preuve
d'une prospérité pas possible. Une prospérité, comme on dit, une prospérité insolente. Nous allons prier Dieu pour que la prospérité qu'il a donnée au roi Salomon nous accorde cette prospérité, afin que nous passons, on sache que nous sommes les enfants du docteur Olivier Boni. Prions l'Éternel, afin que la prospérité qu'il a donnée au roi Salomon, qu'il nous la donne aussi. Prions l'Éternel. Oh Père, la prospérité du roi Salomon, qui nous accorde cette prospérité. Prions l'Éternel. Prions. Amen. 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 Si la prospérité de Dieu reste un mystère, comme dans le cas de Joseph, nous allons prier Dieu pour que sa prospérité soit avec nous. Partout nous irons, nous allons prier Dieu. Pour demander à Dieu que sa prospérité soit avec nous. Prions l'Éternel. Avant que la prospérité qu'il a donnée à Joseph, que cette prospérité soit avec nous. Prions l'Éternel. Je remercie mon Père que la prospérité qu'il a donnée à Joseph, que cette prospérité soit avec nous, Seigneur. Éternel, Dieu tout-puissant, agis et manifeste. Glorifie-toi, Père, 3 fois Saint. Que ta prospérité que tu as donnée soit avec nous, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant, te disons merci. Te disons merci, Seigneur Jésus. Te disons merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Christ Jésus, te remercions, Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur Jésus. Oh Père, 3 fois Saint. Agis, Seigneur, manifeste. Agis, Éternel, du plus manifeste. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Père, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Je dis merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Je remercie, Seigneur Jésus. Je remercie, Seigneur Jésus. Et te rends toute ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait quelqu'un qui était très riche. Il s'appelait Job. Job était très riche. Et Job a tout perdu en un temps record. Mais Job, il a toujours cru en Dieu. Et dans le livre de Job, chapitre 8, au verset 7, il est écrit: ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. C'est vrai qu'on pleure présentement. Nous lamentons. Mais Dieu nous dit que ce qu'on a maintenant, c'est petit. Ce qu'il va nous donner sera plus grand. Donc prions l'Éternel afin que sa parole s'accomplisse dans nos vies. Ce qu'il a dit s'accomplit dans nos vies. On prie l'Éternel. Prions l'Éternel afin que cette prospérité qu'il nous a promis, que cela soit avec nous. Que cette prospérité même soit encore avec nous. Ce qu'il avait promis nous donner, que cette prospérité soit avec nous. Ça, c'est sa parole même qui dit, lui-même a dit sa parole. Que ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Que celle qui t'est réservée. Éternel, prions, Seigneur Jésus, afin que ta prospérité soit avec nous. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Que ta gloire soit avec nous, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis, Seigneur Jésus. Car l'équipe a agi, que la gloire de la seconde est plus grande que la présentation. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, agis et manifeste-toi, Seigneur. Agis, Père, et manifeste-toi, Seigneur. Agis, Père, et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté, toi, glorifié. Oh, Père, je dis merci. Je dis merci, Seigneur Jésus. Je dis merci, Seigneur Jésus. Oh, Père, glorifie-toi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Père. Te remercions, te rends toute ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant, Père. Te disons merci et te rends toute ta gloire. Que ton nom soit banni. Que ton nom soit glorifié. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Père, et manifeste-toi. Agis, Père, et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Amen.
Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de débloquer notre prospérité que l'ennemi avait bloquée. L'ennemi, il peut bloquer ta prospérité. Il y en a qui bloquent. Il peut bloquer. Nous allons demander à Dieu de débloquer ce que l'ennemi a bloqué, afin que nous puissions jouir de tout ce qu'il nous a promis. On prie l'Éternel. Merci, Père, agis, Seigneur, manifeste. Manifeste la paix, Seigneur Jésus. Oh Père, trois fois Saint Dieu. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, Seigneur Dieu. Oh Père, trois fois Saint. Oh Jésus, te dis merci. Te dis merci, Père. Te dis merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh Père, trois fois. Te disons merci. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, Seigneur Dieu. Oh Dieu tout-puissant, Père. Agis, Seigneur Dieu, manifeste. Agis, Seigneur, manifeste. Agis, Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant, te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour tout ce éternel Dieu tout-puissant. Te remercions pour te dire merci. Merci, Père. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Éternel, que tout ce que l'ennemi a bloqué, Seigneur. Éternel, viens, débloque ça. Merci, Seigneur, éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, sois parfait. Éternel Dieu tout-puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Car tu nous délivres de l'ennemi. Nous te délivres des griffes de l'ennemi, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a planifié, Seigneur, tu nous délivres des griffes. Agis, Seigneur, Dieu manifeste. Agis, Père, et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Père, te disons merci, Seigneur. Te disons merci, Père. Te disons merci, Père. Agis, Seigneur.